sur l'étagère du haut. J'ai des crampes à force de rester sans bouger. Feuillette-moi, découvre ce qui se cache sous mes mots. Je te rendrai plus que tu n'aurais pensé. Ne me laisse pas prendre la poussière. Je suis pleine de conseils pour te protéger de ces choses qui ont tout pour te plaire, puis te laissent vide et frustré. Leçon 10. Un nouveau maître. La chose la plus affreuse dans l'univers, c'est le péché. Lucifer était l'ange le plus sage et le plus beau qui ait jamais été créé, mais le péché l'a transformé et il est devenu Satan, l'ennemi de Dieu et des hommes. Le péché a séparé Adam et Ève de leur Créateur qui les aimait, et le péché a transformé les hommes créés à l'image de Dieu en esclaves du péché et de Satan. Parce qu'il a une telle haine du péché, Dieu veut nous délivrer de son pouvoir. Dans la leçon précédente, nous avons vu qu'en Christ, nous avons été délivrés du royaume des ténèbres. Le péché n'a aucun droit de régner sur nous, parce que nous ne sommes plus dans le royaume où règne le péché. Mais le péché a plusieurs moyens pour nous garder sous son pouvoir. L'un d'eux, c'est la chair. La chair est notre nature humaine pécheresse. Elle représente ce que nous sommes en dehors de Dieu. Une forme de la chair est le moi. Que signifie le fait d'avoir le moi sur le trône de notre cœur? Ça veut dire que nous sommes égoïstes et que nous voulons suivre notre propre chemin. Comment sommes-nous devenus égoïstes? Le premier homme, Adam, a été créé à l'image de Dieu. Il aimait Dieu et voulait faire sa volonté. Dieu était le centre de sa vie, Dieu régnait sur le trône de son cœur. Mais quand Adam a été tenté, il a choisi de désobéir à Dieu. Adam a détrôné Dieu de son cœur et y a mis son moi à la place. C'était un grand péché. Plus tard, Adam est mort, mais il a transmis sa nature pécheresse et égoïste à ses enfants et à toute la race humaine. Adam a engendré une race de gens qui lui ressemblaient, des gens dirigés par le moi. L'homme a été créé pour aimer et adorer Dieu, mais il s'aime et s'adore lui-même. Au lieu de vouloir suivre le chemin de Dieu, nous voulons suivre le nôtre. La Bible dit dans Ésaïe 53, verset 6, « Chacun suivait sa propre voie. » Que se passe-t-il quand nous naissons de nouveau? Une autre personne vient vivre dans notre cœur, le Seigneur Jésus. C'est merveilleux, mais même après la nouvelle naissance, nous avons encore en nous cette vieille nature pécheresse qu'on appelle la chair. Le moi veut continuer à diriger et cela crée un problème parce que le Christ et le moi ne peuvent pas diriger tous les deux ensemble. Seul le Christ a le droit de diriger notre vie. Mais le moi essaiera quand même de régner. Chaque chrétien doit choisir s'il veut se laisser diriger par le Christ ou par le moi. Les deux ne peuvent pas diriger en même temps. Nous devons choisir l'un ou l'autre. Avant de prendre cette décision, regardons ce qu'est notre vie quand nous nous laissons diriger par le moi. Voici comment le moi se manifeste en nous. L'amour de soi. La personne que nous aimons le plus dans le monde, c'est nous-mêmes. Nous voulons que les autres nous respectent et nous honorent. Quoi qu'il arrive, nous pensons premièrement à nous-mêmes. L'orgueil
Qui est pour nous la personne la plus importante du monde? Nous-mêmes. Aucun nom n'a une résonance plus douce à nos oreilles que le nôtre. Nous nous vantons et nous voulons montrer aux autres notre grande importance. L'apitoiement sur soi. Nous nous apitoyons sur nous-mêmes quand les choses vont mal. Nous sommes facilement blessés. Nous pensons que ce qui nous arrive est pire que ce qui arrive aux autres. La convoitise. Voulons-nous toujours nous procurer quelque chose que nous n'avons pas? Nous plaignons-nous et sommes-nous insatisfaits de ce que nous avons? C'est une autre forme de la manifestation du moi. La propre justice. Nous aimons parler des péchés des autres et les condamner, mais nous ne voyons pas nos propres fautes. C'est encore une chose que nous faisons lorsque le moi règne sur notre cœur. La tendance à toujours vouloir se justifier. Sommes-nous un de ceux qui n'admettent jamais qu'ils ont tort? Nous défendons-nous toujours nous-mêmes en blâmant les autres? Si oui, c'est un signe certain que le moi est sur le trône de notre cœur. La timidité. Le moi pousse certaines personnes à se mettre en avant. Nous ne sommes personnellement peut-être pas comme ça. Nous sommes peut-être de ceux qui disent qu'ils ne savent rien faire. Nous disons, laissons faire quelqu'un d'autre. Je ne peux pas le faire assez bien. C'est une autre forme du moi. La volonté propre. Nous voulons faire les choses à notre manière. Nous n'aimons pas recevoir d'ordre de quiconque, pas même de Dieu lui-même. Quand nous nous rebellons contre Dieu, nous sommes dominés par Satan. Où avons-nous pris cet esprit de faire notre propre volonté? Nous l'avons pris de Satan. N'oubliez pas que Satan a été le premier rebelle. Il a dit, « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Puis Adam a dit dans son cœur, « Je ferai les choses à ma manière. » Maintenant, toi et moi, nous disons, « Je ferai les choses aussi à ma manière. » Mes amis, sachez-le, le moi n'obéira jamais à Dieu. Le moi a plusieurs façons de se manifester, mais son attitude envers Dieu ne change jamais. Le moi ou la chair ne se soumettra jamais à Dieu et ne lui obéira jamais. La Bible dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas, selon Romains 8, verset 7. Le moi est notre ennemi. Avez-vous vu comme il est mal de se laisser diriger par le moi? Dans ce monde, nous ne sommes pas heureux, mais nous rendons malheureux ceux qui nous entourent. Quand nous nous laissons diriger par le moi, nous commettons plusieurs péchés. Même si nous avons été délivrés du royaume des ténèbres, le péché a encore le pouvoir sur nous tant que nous nous laissons diriger par notre chair, le moi. Nous arrivons maintenant à une question très importante. Comment pouvons-nous être délivrés du moi? Voyons d'abord ce que Dieu a fait de notre moi. Dieu nous a crucifiés avec Christ. Oui, mes amis, Dieu a résolu le problème du moi en nous plaçant en Christ sur la croix. Quand il a été crucifié, nous l'avons été avec lui. Parce que notre vie égoïste était si odieuse aux yeux de Dieu,
il devait faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a crucifiés avec le Christ. Comment avons-nous pu être crucifiés avec Christ? Voici une illustration qui nous aidera à comprendre. Prenons un morceau de papier et découpons-y un petit bonhomme. Plaçons le petit bonhomme dans un livre. Le petit bonhomme est maintenant dans le livre. Plaçons le livre sur une table. Où est le petit bonhomme? Il est aussi sur la table puisqu'il est dans le livre. Plaçons le livre par terre. Où est le petit bonhomme maintenant? Il est par terre. Plaçons le livre sur un piano. Où est le petit bonhomme? Il est sur le piano. Maintenant, supposons que nous emballions le livre et le petit bonhomme et que nous les envoyions dans un autre pays. Qu'arrive-t-il au petit bonhomme? Il se retrouve dans l'autre pays parce qu'il est dans le livre. Ou encore, supposons que nous plongions le livre dans l'eau. Qu'arrive-t-il au petit bonhomme? Il est aussi dans l'eau. Ainsi, tout ce qui arrive au livre arrive aussi au petit bonhomme parce qu'il est dans le livre. Alléluia! Quand Dieu nous a sauvés, il nous a placés en Christ sur la croix. Ce qui est arrivé au Christ nous est arrivé aussi parce que nous sommes en Christ. Quand il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Quand il est mort, nous sommes morts avec lui. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. L'apôtre Paul a dit dans Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. » Deux faits importants. Christ est mort pour moi, nous sommes morts avec lui. Ce qui est vrai pour l'apôtre Paul est vrai aussi pour nous parce que nous sommes chrétiens. Christ est mort pour nous et nous sommes morts avec lui. Ce sont là deux faits importants qui sont vrais pour tous les chrétiens. Pourquoi Dieu nous a-t-il crucifiés avec le Christ? Il nous a crucifiés avec le Christ pour que nous ne soyons plus sous la domination du moi. La Bible dit, sachant ceci que notre vieil homme, notre vieux moi, a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit annulé pour que nous ne servions plus le péché. Romains 6, verset 6. Le Christ est notre nouveau maître. Dieu n'a pas seulement résolu le problème de notre moi, mais il nous a aussi donné un nouveau maître. Notre nouveau maître, c'est le Christ. Il est venu vivre dans notre cœur et il est le Seigneur de notre vie. La Bible dit, car Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Romains 14, verset 9. Le Saint-Esprit produit sa vie en nous quand le Christ règne sur notre cœur. La Bible nous dit comment sa vie se manifeste en nous. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Galates 5, 22 à 23. Alors, comment puis-je être délivré de mon moi? Revenons maintenant à la question, comment puis-je être délivré du moi? 3 étapes sont nécessaires si nous voulons avoir la victoire sur le moi. Première étape, nous devons régner le moi. Si nous voulons suivre le Seigneur Jésus, nous devons détrôner le moi dans notre cœur. Nous devons prendre la décision suivante. Désormais, nous ne nous laisserons plus diriger par le moi. Non pas moi, mais Christ. Le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Luc 9, verset 23. Deuxième étape, nous devons compter sur notre position en Christ. Dieu nous a placés en Christ sur la croix. Quand il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. C'est notre position en Christ et nous devons compter sur elle. La Bible dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché
et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, verset 11. Se regarder signifie se considérer comme. Comptons-nous sur le fait que nous avons été crucifiés avec Christ? Si oui, alors signons cette déclaration: j'ai été crucifié avec Christ. Désormais, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour être notre Seigneur. Enfin, troisième étape, nous devons nous soumettre à Christ. Christ est notre nouveau maître. Nous devons vivre pour lui et non pour nous-mêmes. La Bible dit: car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. 2 Corinthiens chapitre 5, 14 à 15. Notre soumission au Seigneur Jésus consiste à nous donner nous-mêmes à lui une fois pour toutes et à nous donner nous-mêmes à lui tous les jours. Chaque jour, nous devons dire non au moi et oui au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, verset 23. Alors quel est ton choix? Es-tu prêt à faire de Jésus-Christ le Seigneur de toute ta vie? Es-tu décidé à lui obéir quoi qu'il en coûte? As-tu choisi de dire non au moi et de soumettre ta vie au Christ? Si ta décision est prise, tu peux la lui dire dès maintenant. Que Dieu vous bénisse.